Bonjour à tous et à toutes. Joseto Torato Sakanatachi, c'est un film qu'on avait à l'œil depuis quelques mois déjà, principalement parce que l'affiche nous semblait assez prometteuse. Maintenant qu'on a pu aller le voir et se faire un avis dessus, on est là pour répondre à une question très simple, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? Bienvenue, vous êtes sur la chaîne Kyoto et Nico, et nous allons maintenant nous intéresser au film Joseto Torato Sakanatachi. Bon, on va commencer par résumer rapidement le concept. Le film suit l'histoire de José, une jeune femme en fauteuil roulant et fan de littérature. Ce surnom José venant justement d'un de ses romans préférés. Un jour, elle fait la rencontre de Tsuneo, un étudiant qui la sauve d'un accident. Suite à cela, José ne vivant qu'avec sa grand-mère, cette dernière décide d'engager Tsuneo à mi-temps pour s'occuper de la jeune fille. Bon, à partir de ça, vous n'avez pas besoin de plus de détails, hein. Deux jeunes personnages dans la vingtaine, une handicapée ne connaissant presque rien au monde et un BG populaire qui va s'occuper d'elle. Bon, ici, pas de surprise, une amitié et une romance vont se créer entre les deux et ce sera le sujet du film. Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important de rappeler un peu le contexte autour de tout ça. Pour la petite histoire, Joseto Torato Sakanatachi, c'est à la base un roman qui est écrit par Seiko Tanabe en 1984. Il a d'abord été adapté en 2003 en un film live action, puis en 2020 en film d'animation, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Bon, avant de vous donner notre avis, on va commencer par parler du thème principal du film, c'est-à-dire le handicap. Alors même si c'est un thème qui est très voire trop abordé dans le cinéma français, on n'a pas l'impression que ce soit particulièrement le cas au Japon. En effet, certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais le Japon est assez connu comme étant un pays où les handicapés ne sont pas super acceptés, on va dire. Même si en apparence tout est fait pour les aider, que ce soit avec des feux tricolores qui émettent du son pour indiquer aux malvoyants le moment de traverser, ou même un grand nombre de rampes à la place d'escalier, la réalité c'est que les Japonais ont une forte mentalité de groupe et voient très mal les gens qui ne sont pas utiles à la société. Certains peuvent même pousser cette mentalité à l'extrême, ce qui crée de terribles drames, ce qui est encore le cas de nos jours malheureusement. Du coup, dans ce contexte, on pourrait tout naturellement penser que José est en fait un film engagé, qui serait là uniquement afin de plaider pour la cause de ces personnes. Mais en réalité, je trouve pas que ce soit le cas. Et déjà, c'est ça qui est bien, c'est qu'ici, on n'est pas devant un film chiant français qui va chercher à nous faire nous apitoyer pendant 1 heure et demie sur le personnage principal et son handicap. Non, ici le film est d'abord là pour nous raconter une belle histoire. Et ça, c'est vraiment un point qu'on a su apprécier à travers le personnage principal, José. En effet, celle-ci est dès le début très sympathique, un peu tsundere avec un côté très timide qui n'assume pas ses sentiments, mais aussi une grande pureté et force de caractère. Elle a aussi des passions, des désirs, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne sera pas uniquement quelqu'un que Tsuneo doit aider, mais deviendra aussi quelqu'un sur qui il peut se reposer, inversant ici la tendance et le schéma typique auquel on est habitué. Tsuneo est aussi un personnage assez agréable à suivre. Bien qu'il ne soit pas très développé, il reste globalement toujours positif et ne se laissera pas entraîner dans des drames idiots. Du coup, comme on l'a dit, on va suivre ces deux personnages former une romance, et en étant très honnête, je dois dire qu'elle était moyenne, mais reste agréable à suivre. C'est clairement pas une romance qui va vous transcender et devenir le nouveau Roméo et Juliette, mais elle fait malgré tout le taf. On a des événements un peu inattendus qui viennent se mettre entre nos personnages pour créer du drama évidemment, mais globalement l'ambiance reste très cool et il faut admettre que dans l'ensemble, le film avait un ton assez agréable. On suit beaucoup les deux personnages passant beaucoup de temps ensemble pendant que Tsuneo fait découvrir plein de nouvelles expériences à José qui ne sortait presque jamais de chez elle jusqu'à présent. Leur passion commune pour la mer notamment fera qu'ils s'y rendront régulièrement, mais permettra aussi au film de nous présenter de nombreuses scènes très belles autour de ce thème aquatique. Et puisqu'on y est, abordons les graphismes du coup. Le film a été fait par le studio Bones, un très bon studio, et ça se sent. Les graphismes sont globalement très beaux, notamment sur les chara-design et l'usage des couleurs. En plus des nombreux plans très jolis sur la mer ou des aquariums, on a aussi pas mal de plans avec des travelling simulés. Ce qu'on a trouvé intéressant, puisqu'on apprécie toujours quand des réalisateurs de films d'animation utilisent des techniques simulant ce que ferait une vraie caméra. Enfin, sans spoiler, on a une scène avec un livre d'images à un moment, que j'ai trouvé particulièrement belle et bien pensée. Elle développait notamment le message du film, qui nous encourage à nous battre pour réaliser nos rêves, qui est un message peu original certes, mais plutôt pertinent pour les personnages. Bon, on en a dit beaucoup de bien pour l'instant, mais il faut quand même avouer que l'ensemble du film n'est pas tout rose, et il nous reste encore tous les points négatifs à aborder. Je pense qu'en réalité, tous les problèmes du film viennent du staff inexpérimenté. Pour m'expliquer, commençons par le réalisateur. Il s'agit de Tamura Kotaro, qui réalisait là son premier film, et ça se sent. Je trouve qu'il n'arrivait pas à nous faire ressentir les émotions nécessaires. Je
pense notamment à 2 événements très importants et dramatiques qui arrivent au cours du film et qui sont très mal représentés. On n'est pas du tout touché par ce qui arrive, au point que pendant le visionnage avec Kyoto, on était en train de rire tellement ce qui se passait était inattendu et bizarre. J'ai d'abord cru à un choix artistique pour se démarquer des films habituels, mais je pense maintenant qu'il s'agit juste d'inexpérience chez le réalisateur, et qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il aurait voulu. C'est peut-être aussi dû à sa volonté de ne pas être trop misérabiliste et trop tire-larme, mais il a sûrement mal dosé le tout, puisque le film nous a quand même laissé stoïques sur plusieurs des scènes importantes. Cette inexpérience se retrouve aussi chez Kiyohara, l'actrice qui fait la voix de José, et qui faisait là le 2e rôle de sa carrière. Alors, on n'est pas particulièrement expérimenté sur tout ce qui touche au jeu d'acteur, donc d'habitude on n'en parle pas, mais pour la première fois on a ressenti que son jeu manquait de profondeur et de sentiment. Et c'est dommage, puisque durant le reste du film, elle s'en sortait très bien. Mais quand il a fallu mettre plus d'émotion dans sa voix pour les passages les plus importants, elle n'a malheureusement pas réussi à nous convaincre. Enfin bref, pour conclure, le film était très sympa dans l'ensemble, mais péchait sur ses climax qui manquaient de dramatisme à mon goût. Malgré tout, le reste du film est toujours présent et contenait de nombreuses bonnes idées, présentées parfois avec une mise en scène très poétique. On a été un peu cinglant avec le staff, mais ils sont encore inexpérimentés, donc c'est normal que le film ne soit pas parfait. Et si à l'avenir le réalisateur nous proposait un nouveau film, j'irai le voir avec plaisir. Et du coup, pour répondre à la question de départ, est-ce que vous devriez aller voir José Totora to Sakanatachi? Eh bien, même s'il ne risque pas de devenir culte, je pense malgré tout que oui, vous devriez le voir, ne serait-ce que pour l'histoire ou l'animation d'excellente qualité. Et voilà, sur ce, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Elle était assez courte aujourd'hui, mais le but était de pas spoiler, donc on pouvait pas vraiment en dire plus. On espère quand même qu'elle vous aura plu et vous aura aidé à décider d'aller voir le film ou non. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo.